Après la Tunisie, c'est le Maroc qui accueille la deuxième épreuve de la Coupe du Monde FIA et du Championnat du Monde FIM des rallyes tout-terrain. Et pour cet Orpi Maroc 2006, la caravane des rallye raids a rendez-vous à Erfoud. Côté auto, on fait le plein des têtes d'affiche avec 3 Mitsubishi pour Peter Hansel, récent vainqueur en Tunisie, Roma et Masuoka, le buggy de Jean-Louis Schlesser et 2 Volkswagen pour De Villiers et Sainz. Chez les motos, les stars sont aussi au rendez-vous. Cyril Després fait son retour en compétition. Il affrontera Isidre Esteve, David Casteux et bien sûr Marc Coma, le vainqueur du Dakar. Une lutte de charme également sera au programme. 6 féminines sont en effet engagées. Et avant même le départ, premier souci pour un équipage auto, le Mercedes d'Antoine Mas-Sancier. On a confié la voiture à un transporteur à l'arrivée à Tanger. Et puis malheureusement le transporteur a perdu la voiture sur la route et la voiture est partie à faire plusieurs tonneaux. Et 5-6 heures de mécanique hier et on est présent. Donc mauvais souvenir, espérons que ça s'arrêtera là pour cette semaine. Du côté des quads, qui représentent un quart du plateau, la lutte s'annonce très serrée entre Hubert Deltrieux, au guidon de son Polaris Outlaw, et la star de la catégorie Christophe Declercq, avec son Yamaha Raptor 700. Merci. Toi, c'est long. 3 camions enfin seront au départ de l'Orpi Maroc 2006, 2 Tatra pour les Tchèques Thomas Temecek et Alès Lopré, et un Unimog pour l'Italien Pietro Fogliani. Can we change the GPS or I will have a look. I will have a look. Okay. On a parlé des féminines, sur 4 roues comme sur 2, le combat sera intéressant avec un affrontement entre Isabelle Pâtissier, Madalena Antas et Caroline Quignou. Le Maroc fin mai, c'est synonyme de soleil, mais la météo a décidé de jouer des tours. De fortes pluies se sont abattues sur la région et vont obliger l'organisation à quelques aménagements. Les intempéries vont pas mal modifier le parcours. C'est beaucoup de travail. Moi, je suis sur mon ordi à essayer de trouver des nouveaux parcours. Donc, j'ai pas beaucoup dormi ces 2 nuits. Et puis, c'est beaucoup de travail par mes ouvreurs. Donc, j'ai divisé mes ouvreurs en des spéciales différentes pour qu'ils puissent reconnaître et effectuer d'autres parcours. Et puis, c'est beaucoup de travail avec mes équipes aussi pour confectionner après ces roadbooks, des nouveaux roadbooks qu'on pourra distribuer aux concurrents. Finalement, vous allez partir à 6 h du matin pour une liaison de 24 km qui correspond exactement aux premières notes que vous aviez et après tout change. Donc vous allez avoir une spéciale de 137 km et après cette première spéciale, vous aurez une liaison de 45 km pour reprendre la même spéciale et à effectuer une deuxième fois. Cette année, nous avons décidé de tirer au sort des 5 premiers motos, c'est-à-dire les 5 premiers numéros. C'est Paul Lotto. Cyril Després, numéro 3, partira le premier. Ulval Setter, numéro 5, partira le deuxième. David Casteux, numéro 2, partira troisième. Marc Coma, numéro 1, partira quatrième. Et le 5e, Isidre Esteve Pujol, numéro 4, partira 5e. 2268 km à parcourir en 6 jours. Le défi est de taille pour tous et la tension commence à se faire palpable. Bon, eh ben, et bravo encore, je pense que t'es dur à être courte. Hein, t'as raison. Bon, vous allez vous amuser celle-là. Elle est un peu rapide, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Bon, merci en tout cas. L'Orpi Maroc 2006 commence donc par une boucle autour d'Erfoud, durant laquelle 2 spéciales de 137 km sont à parcourir. Le rallye va mal débuter pour Isidre Esteve. Après 55 km seulement, l'Espagnol est victime de la casse de la suspension arrière de sa toute nouvelle KTM. En perdant 42 minutes, il n'a déjà plus aucun espoir de succès. Voilà un favori en moins pour la victoire finale. Je vais essayer de faire des bonnes spéciales les prochains jours. La chose qui s'est passée, c'est une chose que c'est un peu normal parce que maintenant nous sommes au développement d'une nouvelle moto. Ça a passé des petits problèmes,
Mais nous sommes ici pour la fin de l'année, nous avons une bonne moto pour le prochain Dakar. L'homme du jour, c'est Marc Coma. Avantagé, il est vrai, par le tirage au sort de l'ordre des départs. Il remporte la première spéciale, puis il double la mise dans la seconde. Au terme de cette première journée, Coma compte déjà près de 4 minutes d'avance. C'est la première fois que je roule avec la nouvelle moto et la première spéciale, c'est pas facile. La seconde spéciale, c'est la même tour. Alors il n'y a pas plus de navigation, tu dois faire attention avec le dangereux. Moi je suis content, le rallye commence bien pour moi. Ça c'est important, mais c'est le premier jour seulement. Derrière l'Espagnol, c'est David Caste qui s'est montré le plus rapide. À 2 reprises, il signe le deuxième chrono, concédant tout de même 3 minutes 22, puis 33 secondes encore à Coma. Cyril Després, lui aussi, a subi la loi de Marc Coma et ce sont 2 troisièmes places seulement qui viennent couronner sa journée. Après 274 km, il compte 7 minutes 53 de retard, mais il est satisfait de retrouver la compétition. J'ai de bonnes sensations sur la moto, j'ai pas de douleur, donc ça c'est déjà pas mal. Quand après 7000 km au mois de janvier, j'ai serré les dents, là j'ai un peu de plaisir sur la moto, donc c'est vraiment ce que j'attendais, quoi. Chris Bless, l'Américain, pointe à la 4e place du général à 9 minutes et 50 secondes de Coma. Première place en 450 cm3 pour le Chilien Francisco Lopez. Il est 8e au général à 18 minutes 39 du leader. Gros souci en revanche pour Jacek Xakor, moteur cassé, il a déjà dû abandonner. Chez les quads, c'est Hubert Deltrieux qui emporte la première manche. Il prend la 16e place de la spéciale avec 2 minutes 42 d'avance sur Christophe Declercq. Victoire donc de Coma dans cette première journée devant Casteux, Després, Bless et Villadoms, 5e. Chez les autos, le grand duel va débuter entre les Mitsubishi et les Volkswagen avec pour arbitre le Buggy Schlesser. Sur 4 roues, la première victoire de l'Orpi Maroc 2006 sera à mettre à l'actif de Giniel De Villiers. Au volant de son Touareg 2, le Sud-Africain signera ensuite le 2e chrono de la spéciale suivante, suffisant pour prendre la tête du rallye de retour à Airfood. On essaye toujours d'améliorer les choses. L'équipe a beaucoup travaillé ces dernières semaines et on a trouvé des petites modifications. Pour le moment, je suis très satisfait des performances de la voiture. Et visiblement, les Touaregs sont à l'aise. Après De Villiers dans la première spéciale, c'est Carlos Sainz qui s'impose dans la seconde. Il prend la 2e place du général, 32 secondes derrière son coéquipier. Il faut rouler sans problème, c'est le plus important. Dès que tu finis la spéciale et tu n'as pas crevé, tu n'as pas un souci avec la voiture, tout va bien. Derrière les Volkswagen, Jean-Louis Schlesser et son buggy doit se contenter de la 3e place. Dans ces spéciales très rapides qui auraient dû lui convenir parfaitement, il a tout de même concédé 1 minute et 50 secondes. 4e place au général pour le plus rapide des pilotes Mitsubishi, Hiroshi Mazuoka. Il compte 3 minutes 58 de retard sur De Villiers et précède Stéphane Peter Hansel de 20 secondes. Les Mitsubishi, plus lourds que leurs adversaires, ont souffert sur les premières pistes marocaines. Il s'avère que les 2 Volkswagen sont devant nous, donc il y a une hiérarchie sur ce genre de piste qui est établie. Apparemment, ils sont un peu plus rapides que nous. Donc il va falloir trouver des solutions, attaquer plus, mais bon, après j'aime pas trop jouer attaquer plus. Moi. Derrière Peter Hansel, on trouve ensuite Johan Roma, puis Carlos Souza. Chez les féminines, ça démarre mal avec l'abandon déjà de la Portugaise Madalena Antas, moteur cassé. Journée difficile aussi pour Sergei Shmakov. Le Russe a été victime d'une crevaison. Il est déjà à près de 20 minutes du leader, mais lui au moins est toujours en course.
Chez les T2, les véhicules de série, c'est Christian Lavieille qui mène avec 1 minute et 2 secondes d'avance sur Thomas Loussier et 2 minutes 15 sur Antoine Mas-Sancier. Et la compression de César, hein, elle avance quand même un petit peu la coquine. Hein. Ça grince toujours autant? Ah, ben à mon avis, ça grince beaucoup plus que ce matin. Parce que déjà ce matin, on dit bonjour à un arbre. Cet après-midi, on 3 raquettes, on voit pas la route, on accélère pour essayer de revenir, mais bon, ça va. Giniel de Villiers, donc le premier leader, devant Carlos Sainz, Jean-Louis Schlesser, Hiroshi Mazuoka et Stéphane Peter Hansel. Vainqueur de la deuxième spéciale, Thomas Tomeczek est en tête chez les camions, devant Alès Lopré. De retour à Airfood, la météo n'est pas véritablement au beau fixe. Le vent de sable souffle fortement. Pas vraiment un temps idéal pour se reposer après une première journée déjà très éprouvante. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de dangers. Et je préciserai que les dangers 3, il faut les prendre très très au sérieux, puisque ça sera à rouler au pas. Malheureusement, j'ai su qu'il a plu hier soir. Il faut savoir que mon ouvreur est passé avant-hier. Donc il est possible qu'il y ait encore eu des zones très touchées. Les caprices de la météo continuent. La nuit venue, l'orage gronde sur Airfood et le tonnerre est aussi tombé sur la tête de Corentine Quignou, contrainte à l'abandon après un tonneau. On n'a pas vraiment eu le temps d'avoir peur en réalité, c'était dans la deuxième boucle de la première spéciale et sur une partie vraiment roulante et plate et sans aucun danger annoncé, sans changement de direction. La voiture a décroché très subitement, j'ai pas pu la rattraper et on a fait à peu près 3 tonneaux. De toute façon, premier jour, dernier jour, c'est toujours terriblement frustrant et terriblement désolant de devoir quitter la course comme ça. Pour la deuxième étape, l'Orpi Maroc 2006 se dirige plein nord vers Aïn Benimatar. 2 spéciales de 72 et 230 km sont au programme. Les pistes seront rapides, mais attention, car la navigation sera également difficile. La concentration est essentielle. À la famille, là-bas. C'est ça qui est dur, la route. La première partie de cette deuxième étape va être menée tambour battant, en à peine plus de 45 minutes pour les plus rapides. Une mise en jambe en quelque sorte avant d'aborder les choses sérieuses. La victoire revient une nouvelle fois à Marc Coma, 2 petites secondes devant Isidré et Stévé. Cyril Després prendra la 3e place à 52 secondes, David Casteux la 4e à 1 minute 26. Bon, les infos que j'ai, c'est que logiquement ça passe. J'ai un doute. Donc à partir du kilo 344 jusqu'à l'arrivée, il y a un bel oued, c'est là où ça peut poser problème. Et vous avez tous vos bouées, vos canards pour passer. Bon, pour moi, je vais tenter de le faire. Hein. Le vrai problème en fait sera comme prévu la navigation. Un plateau rocheux délicat à négocier à quelques 100 km de l'arrivée finale que Cyril Després pour son bonheur aborde après les leaders. Résultat, le Français y perd moins de temps et s'impose dans la deuxième demi-spéciale, revenant ainsi à 4 minutes du leader du général. L'homme de tête c'est toujours lui, Marc Coma, et pourtant sur ce fameux plateau, il a failli perdre très gros. J'ai le numéro 1 qui semble avoir pris la mauvaise piste à ta hauteur. Non, a priori c'est lui, il est parti sur la gauche, là il est parti plein ouest alors qu'il faut remonter au nord. Qu'est-ce qui se passe là?
Apparemment, celui-là, il s'est dérouté. Alors, il devrait passer où? Logiquement, il devrait suivre le tracé qui remonte au nord. Voilà. Donc ça va peut-être se rétablir, il va peut-être trouver que son roadbook lui donne des indications qu'il ne reconnaît pas sur le terrain et j'imagine qu'il va faire demi-tour. Coma prend finalement la deuxième place de la journée et conserve la tête. 4 minutes et 1 seconde devant Després. David Casteux, troisième du jour, occupe aussi la troisième place du général. 1 seconde derrière. J'ai rattrapé Marc juste après l'assistance. Il avait fait une petite erreur et puis on a roulé ensemble et à un moment sur un plateau on est parti un peu trop à droite sur un cap, c'était à rien. Hein. Mais on s'est trompé de plateau et puis arrivé au bout il n'y avait plus rien. Le vide, donc on a fait demi-tour, on a cherché, recherché et on a retrouvé le cap. En fait on était une vallée à côté et on a retrouvé notre chemin et on a roulé gaz jusque là. Francisco Lopez crée la surprise du jour. Septuple champion de motocross dans son pays, le Chilien hisse sa 450 à la 4e place du général, mais a déjà plus de 44 minutes du leader. Palander Sulewalseter est juste derrière, en 5e position, à moins de 2 minutes du Chilien. Le Norvégien est talonné par Chris Bless, qui a chuté dans le sable marocain. Côté quad, on a pas mal roulé ensemble dans cette deuxième journée et c'est toujours Hubert Deltrieux qui mène le bal et qui enfonce même le clou. En s'imposant une nouvelle fois avec 5 minutes 30 d'avance sur Christophe Declercq, il porte son avance au général à près de 9 minutes sur son adversaire. Cyril Després s'impose dans cette deuxième journée devant Marc Coma, David Casteux, Isidre Esteve et Elder Rodriguez. Au classement général, Marc Coma précède Després, Casteux, Lopez et Sulewalseter. Sur 4 roues aussi, c'est ce fameux plateau à 100 km de l'arrivée qui va être le juge de paix de la journée. Et c'est encore une fois Giniel de Villiers qui va y faire la différence. Le Sud-Africain, bien navigué par son copilote, l'ancien motard Dirk von Zitzewitz, rejette tous ses adversaires après de 3 minutes et se retrouve désormais avec une avance au général de plus de 7 minutes. Pas très difficile, mais après le CP, la navigation était très piégeuse. Je crois que beaucoup de monde a fait une petite erreur comme nous, mais Dirk a fait un très bon boulot pour nous remettre sur la bonne piste plus vite que les autres. Derrière De Villiers, c'est désormais Peter Hansel qui pointe en deuxième position avec exactement 7 minutes et 2 secondes de retard. Le pilote Mitsubishi a pris des risques pour revenir au contact, choisissant notamment de dévaler le fameux plateau pour couper au plus court. Vainqueur de la spéciale du matin, Carlos Sainz a ensuite perdu plus de 8 minutes dans celle de l'après-midi. Il a rétrogradé en 3e position au général, 1,52 derrière Peter Hansel. Romain a pris la 4e place du jour, il est 5e au général, juste derrière Jean-Louis Schlesser. Au début, pour moi, j'ai crevé la première spéciale. J'ai pris un caillou, et bon, c'est ma faute en fait. Et après la deuxième, c'est aussi rapide au début, c'est hyper rapide. Et à la fin, bon, il y a quelques soucis de nappe. C'est une erreur qu'on a fait nous, parce qu'en fait, on a vu vraiment qu'on doit passer à côté d'un cabane et on a passé à droite. Et nous sommes en parallèle, mais à un moment, nous sommes trop à droite. Du côté des T2, c'est encore Christian Lavieille qui s'impose. Il porte ainsi son avance sur Antoine Mas-Sancier à près de 12 minutes. Et on l'a dit, la navigation était délicate dans cette deuxième étape. Les médecins du rallye ont alors parfois joué les préposés au renseignement, comme ici avec le Nissan de Philippe Esclassan. Il est là dans ma direction, alors j'ai pas le tout seul moi, mais regarde. Bon, dans cet axe-là, et là il y a une ou deux pistes en plus qui prennent tous le même axe, donc c'est cet axe-là. C'est ça le rallye. Et même Philippe Cache devra demander sa route. Victoire donc de De Villiers dans cette deuxième journée devant Peter Hansel, Sainz, Romain et Schlesser.
Au classement général, De Villiers toujours précède Peter Hansel, Sainz, Schlesser et Roma 5e. Changement en tête chez les camions, Alès Lopré a repris le pouvoir, 1 minute 33 devant Tometchek. Au cœur de la pinette d'Aïn Benimatar, c'est le premier bivouac du rallye. Il est sympa ce bivouac, il est très sympa. L'eau est un peu froide par contre. Au cœur du bivouac, petit entretien avec Philippe Gache. Ça faisait plus de 20 ans que je fais du circuit, donc voilà un peu le sentiment malgré tout d'avoir d'une part fait le tour et d'autre part ma carrière un peu dans mon dos. Donc l'envie de repartir à zéro et de tout avoir à apprendre, d'avoir comme une deuxième chance. Et quand on vient du circuit, quand on a l'impression qu'on suit quelqu'un 3 virages et qu'on est plus vite que lui, on a l'impression que le monde s'écroule, qu'il faut vite le doubler. Le rallye raid, les journées sont très longues, il faut être très patient, il faut vraiment croire en ses lendemains, se dire que c'est suffisamment long, qu'on aura le temps de faire ce qu'on a à faire et une grosse école de la patience. Donc je suis devenu beaucoup plus patient que ce que j'étais. Comme tous les rallyes raids, l'Orpi Maroc est une petite ville en déplacement. Et même si la totalité du rallye ne se déroule pas en bivouac, dès que l'épreuve quitte Airfood, il faut reprendre les habitudes du désert, y compris les bonnes, comme celle de laisser le bivouac toujours aussi propre qu'à l'arrivée des concurrents, une spécialité de l'organisation NPO avec la complicité des hommes de la société ACNA. Je fais le livreur. Avant de pouvoir enfin prendre un peu de repos bien mérité, il reste aux concurrents à préparer l'étape du lendemain. Distribution des roadbooks donc, avec en prime les modifications imposées par la pluie qui est tombée les jours précédents. Merci. Et le nouveau timing. Merci. Allez, bonne chance. Et la soirée continue comme au spectacle, animation folklorique, dîner sous les étoiles, de quoi oublier l'espace de quelques minutes les difficultés qui restent encore à affronter. Retour à Airfood et retour à l'hôtel pour la 3e journée avec 2 spéciales encore de 175 et 72 km. Rejeté à plus d'1 heure des leaders après sa suspension cassée le premier jour et des problèmes de navigation la veille, Isidre Esteve fait enfin parler la poudre. Il s'impose dans la première spéciale. Tout espoir de victoire oublié, son seul objectif désormais est de briller au jour le jour. Deuxième à 2 minutes 05, Marc Coma fait encore la bonne opération, augmentant un peu plus son avance sur ses adversaires directs. Troisième place pour Cyril Després qui ne parvient pas pour l'instant à rivaliser avec le Catalan. Le Français a encore concédé 1 minute 44 au vainqueur du Dakar et près de 4 face à Isidre Esteve. David Casteux doit lui se contenter de la 4e place et il peut s'estimer heureux de n'avoir perdu que 4 minutes 34 après avoir connu une sérieuse alerte lorsque son tableau de bord a commencé à se détacher. Tu bricoles? Ouais, j'ai perdu tout le tableau de bord sur la spéciale. Donc là, ça partait tout en saucisse. Faut savoir tout faire en rallye raid. Un peu de mécanique, un peu de navigation, pilotage, physique. Quelques minutes de répit encore et ce sera le départ de la 2e demi-spéciale. Gracias. Cinquième chrono dans l'après-midi pour Chris Bless. L'Américain fait une course régulière mais sans coup d'éclat jusque-là. Il occupe également la 5e place au général. Quatrième toujours, Francisco Lopez est soumis à une sérieuse pression. Bless lui a en effet repris 2 minutes et 8 secondes dans la journée et le Chilien ne précède plus l'Américain que d'1 minute 20.
Amirali, David Casteux pointe toujours en 3e position. Casteux et Després, les deux Français n'ont pas encore abdiqué face à Marc Coma, loin s'en faut. Mais pour l'instant, l'Espagnol est impérial, devançant respectivement Després de 7 minutes 21 et Casteux de 9,41. La journée d'ailleurs a été faste pour les Espagnols, avec la 2e place de Coma qui s'est imposée dans la 2e demi-spéciale et la première victoire sur ce rallye d'Isidre Esteve qui l'emporte au cumul avec 1 minute et 28 secondes d'avance sur son compatriote. À la fin, j'ai fait un jour sans problème, ça c'est génial. Non, c'est sûr que le problème que j'ai le premier jour, j'ai perdu beaucoup de temps, c'est impossible de pousser pour être à la tête. Mais maintenant, on va rouler pour faire des bons jours. Côté quad, Christophe Declercq qui est passé à l'attaque. 15e du jour, il s'installe en tête de la catégorie, 5 minutes 22 devant Deltrieux. Bah, j'ai retrouvé des chevaux parce que depuis le début, je sais pas ce qu'il avait, mais là ça va mieux. Là. Donc, pourvu que ça dure. Première victoire d'Isidre Esteve dans cette 3e journée. Il précède Marc Coma, Cyril Després, David Casteux et Chris Bless. Au classement général, Marc Coma mène toujours le bal. Devant Després à 7 minutes 21, Casteux est 3e. On trouve ensuite Lopez et Bless. En terminant 2e de la première demi-spéciale, puis en s'imposant dans la seconde, c'est Carlos Sainz qui remporte l'étape. Le premier succès du rallye pour l'Espagnol qui reprend ainsi la 2e place du classement général pour une petite seconde et surtout une nouvelle victoire pour Volkswagen, la 3e en 3 jours. C'est très serré pour l'instant, pour nous, pour tous les deux. Plus content qu'hier alors? Oui, un peu plus content. Deuxième de l'étape, à 1 minute 48 de son coéquipier, Giniel De Villiers assure le doublé pour l'équipe Volkswagen et en profite pour conforter sa position au classement général. Il compte désormais 7 minutes et 6 secondes d'avance sur Sainz. Les deux Touaregs sont aux avant-postes. Aujourd'hui encore, Stéphane Peter Hansel a donc subi la loi des Touaregs et le pilote du Mitsubishi Pajero numéro 200 a dû se contenter des 5e et 2e places dans les deux spéciales. À l'arrivée, Peter Hansel prend la 3e place de l'étape et perd donc sa 2e place du général au profit de Sainz qui le devance désormais d'1 seconde. Nos concurrents ont progressé forcément puisque ce sont les mêmes pilotes qui sont au volant. Et là, d'une course à l'autre, on se fait un peu dominer, donc je pense que leur voiture a progressé. Et nous, comme c'est exactement la même voiture que le dernier Dakar, on reste au même niveau. Alors bon, heureusement, on a une nouvelle voiture qui est en construction, qui va bientôt rouler d'ici une dizaine de jours. Et j'espère qu'on aura à nouveau le sourire quand on va prendre cette nouvelle voiture. Bien parti dans la 2e spéciale, où il pointait en tête après le 2e CP, Jean-Louis Schlesser a ensuite souffert dans une portion trop sinueuse pour son buggy. Il prend la 4e place de l'étape et occupe la même position au général, mais avec 13 minutes et 27 secondes de retard sur De Villiers et plus de 6 sur Peter Hansel. Derrière le buggy bleu, on trouve ensuite les deux autres Pajero officiels aux mains de Rohan Roma et Hiroshi Masuoka. Roma s'est imposé dans la première spéciale, mais ne prend au bilan de la journée que la 5e place, à 3 minutes 29 du vainqueur. Masuoka finit 6e à 7 minutes 59, après avoir écopé de 5 minutes de pénalité. Les deux hommes ont par ailleurs chacun été victimes d'une crevaison dans l'après-midi. Au général, Roma est 5e, Masuoka 6e. Nous 5 km. Yeah. I saw, me too. Same. And I continue, I continue, and after 5 kilometers, I tried, and En T2, Christian Lavieille conserve le commandement avec près de 15 minutes d'avance sur son plus proche adversaire, Thomas Loussier, lui aussi sur Nissan,
et 17 minutes sur le Mercedes d'Antoine Mas-Sancier. L'équipe Nissan de Soude semble se diriger vers un nouveau succès. On court depuis très longtemps avec cette voiture, on a emmagasiné une bonne expérience, on a des très bons pilotes, bons navigateurs, bons mécaniciens, donc c'est un tout. Donc c'est ça qui fait qu'on gagne actuellement. Il y a beaucoup de travail à l'atelier, il y a beaucoup de développement, beaucoup d'essais, beaucoup de tests, et on affine tout doucement. Et là, aujourd'hui, les voitures sont absolument au point. Tous les soirs, on fait très peu de mécanique, on fait simplement une révision de routine, mais pas de problème pour l'instant. Carlos Sainz remporte la 3e spéciale auto devant De Villiers, Peter Hansel, Schlesser et Masuoka. Au classement général, le Sud-Africain De Villiers précède Sainz, Peter Hansel, Schlesser et Roma, déjà à près de 17 minutes. Côté camion, les Tatra dominent toujours outrageusement. Tomeček est repassé devant Lopré. C'est essentiellement un camion standard, mais nous avons des suspensions différentes et un moteur plus puissant, d'environ 780 chevaux. Les amortisseurs sont aussi spéciaux et on va faire des essais de différents modèles, car nous considérons cette épreuve comme un entraînement en vue du Dakar. À Mirali, Thomas Tomeček précède son coéquipier de 6 minutes et 8 secondes. Ce camion est un Tatra de production tchèque. C'est un 4x4 à moteur à refroidissement par air qui développe 700 chevaux. On a une boîte de vitesse à 14 rapports et des suspensions d'origine Tatra. C'était la même chose l'an dernier. On a eu 6 crevaisons. Alors maintenant, je transporte 5 roues de secours. Je peux vous les montrer si vous voulez. Notre participation est bénévole. On vient de République tchèque jusqu'ici pour participer à la course et se faire plaisir. Quatrième étape de l'Orpi Maroc, direction Zagora et un nouveau bivouac après une spéciale de 243 km. Marc Coma décidément semble imbattable sur ce rallye. Une fois de plus, c'est lui qui s'impose entre Airfood et Zagora. L'avance de l'Espagnol commence à devenir plus que confortable. À 2 jours de l'arrivée, son plus proche adversaire est à près de 13 minutes. Autant dire que sans incident, il peut déjà presque se contenter d'assurer. Si Marc Coma s'est offert un nouveau succès, il le doit en grande partie à Isidre Esteve. C'est lui en effet qui ouvrait la piste et qui, en permettant à Coma de prendre son aspiration, a permis à son ancien coéquipier de s'imposer. Deuxième de la spéciale, à 1 minute et 27 secondes de Coma, Isidre remonte doucement au général. Il est désormais à la 5e place. Cyril Després a lui pris la 3e place à 5 minutes et 32 secondes de Coma. Il compte maintenant près de 13 minutes de retard. 4e place dans la spéciale pour l'Espagnol Jordi Villadoms et 5e place pour Francisco Lopez. David Casteux enfin a dû se contenter du 6e chrono après avoir écopé d'une pénalité de 4 minutes 30. Toujours sur le podium provisoire, il est à plus de 20 minutes de Coma et ne peut plus nourrir beaucoup d'espoir. J'aimerais bien. J'ai fait quelques scratchs en Tunisie. J'aimerais bien gagner une spéciale avant la fin du rallye du Maroc. Bon, les pilotes sont rapides, très très rapides. Mais bon, je le savais avant de venir. Hein. Tu sais, il y a un plateau là sur le rallye du Maroc qui est costaud. Il y a les meilleurs du monde en rallye raid. Et c'est vrai que me battre avec eux, c'est déjà une belle victoire.
La victoire du jour donc pour Marc Coma, devant Isidré Esteve, Cyril Després, Jordi Villadoms et David Casteux. Pas de changement au général, où Marc Coma précède toujours largement Després, Casteux, Lopez et Esteve. Chez les autos, Jean-Louis Schlesser a tout donné pour remporter son premier succès du rallye. Le Niçois a d'abord pris l'aspiration d'un Stéphane Peter Hansel très rapide, puis à 55 km de l'arrivée pointé à égalité avec le pilote Mitsubishi, il a encore haussé le rythme, attaque maximale sur des pistes très cassantes, un risque qui a payé. Je suis heureux, tu vois. Parce que ça va faire plaisir à nos mécanos qui bossent comme des fous et à qui on donne jamais une victoire là, depuis 3 jours. Merci, à chaque coup on passe à côté, 3 secondes, machin, tout ça, bon là ça va. Après avoir joué les lièvres de luxe, Stéphane Peter Hansel doit donc se contenter de la 2e place, battue de 11 secondes par le pilote du buggy bleu. Mais Peter Hansel reprend la 2e place au général et revient à 5 minutes 30 du leader. Journée tranquille encore pour Hiroshi Mazuoka qui continue à jouer placé. Le japonais termine en 4e position à 1 minute 52 du vainqueur et au pied du podium du jour. Mazuoka en effet ne s'est incliné que de 5 petites secondes face à Giniel Devilliers, 3e donc entre Erfoud et Zagora, toujours leader du rallye mais soumis à 2 jours de l'arrivée à une rude pression. Tout peut encore arriver, on peut avoir une crevaison. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours un petit matelas. Je crois qu'il faut que l'on reste concentré et que l'on continue à attaquer, car je suis certain que derrière, Stéphane et les autres vont attaquer fort. Il faut continuer notre course. Pour l'instant, je continue à penser au jour le jour et pas encore à l'arrivée. Carlos Sainz, encore une fois, a fait partie des hommes les plus rapides de la journée. L'Espagnol ouvrait la piste et semblait pouvoir se battre pour la victoire, mais il a été victime d'une crevaison à 40 km de l'arrivée. Toujours 3e au général, il est désormais à 4 minutes 20 de Peter Hansel et à près de 10 de Devilliers. Crevaison aussi pour Juan Roma et son Pajero numéro 202. L'Espagnol qui se montrera furieux envers lui-même à l'arrivée. Persuadé de l'emporter dans cette spéciale, il a attaqué un peu trop et percuté un caillou qu'il aurait dû pouvoir éviter. Victoire pour Schlesser, devant Peter Hansel, Devilliers, Mazuoka et Sainz. Au général, Peter Hansel est revenu à la 2e place derrière Devilliers. Il précède Sainz, Schlesser et Roma. Allez, on s'offre une petite pause chez les amateurs. On était 27e, puis les gars devant roulaient au même rythme, donc on n'a pas pris trop de poussière. On a bien lu le parcours. Ça a enroulé, il fallait enrouler doucement. À notre niveau, avec cette voiture, on ne peut pas survoler les bosses, quoi. Je crois qu'on est 28. On a fait 28e de la spéciale. C'est une voiture qui a une histoire. C'est un véhicule très fiable qu'un ancien de Soude, un ancien à Peter Hansel. Il avait gagné le Dakar en 99 en T2. Il ne reste plus grand chose de la voiture à Peter Hansel, mais c'est la carte grise. Après 4 jours de course, Esclassan et Touzeray occupent la 26e place au classement général. On est des amateurs. On est amateurs. Voilà. On est là pour se faire plaisir et remonter nos sensations à l'association qu'on a. Voilà, on n'a pas trop de budget, donc on fait avec ce qu'on a et c'est déjà bien. Dans le bivouac de Zagora, rencontre aussi avec de sympathiques amateurs italiens, Silvia Gianetti, Maurizio Sana et Gabriele Mei. Nous sommes un groupe de 3 amis italiens qui avons déjà fait le Tunisie. On a d'autres amis avec nous qui s'occupent du camion d'assistance. En spécial,
Chacun fait un peu sa vie, car Maurizio est plus rapide, moi je suis moyen, et Silvia est la moins rapide. Mais on se retrouve toujours à la fin, et tout se passe bien. La nostra amica Silvia va un pochino più piano, quindi siamo tutti, ognuno fa la sua strada, ci troviamo la sera a bivacco. Che spettacolo! Faites-lui una photo! Sur les rallyes NPO, c'est une tradition. Tout le monde sait comment la course se déroule. Le soir au bivouac, le résumé d'une des chaînes de télévision présente sur le rallye est diffusé sur grand écran. De quoi être toujours informé. Cinquième et avant-dernière étape, annoncée comme la plus belle, avec la traversée du Haut Atlas. Les concurrents vont rejoindre Ouarzazate au terme d'une spéciale de 185 km. Plus que 2 jours pour tenter de faire la différence, mieux vaut prendre des forces avant d'affronter la spéciale. Dans des paysages qui lui rappellent Andorre, Cyril Després va se montrer le plus rapide. Il s'impose, mais ne reprend que moins d'1 minute au leader. Ce sera difficile d'aller chercher Coma. Il y a pas mal d'endroits où on n'a pas trop le droit d'erreur, mais sinon ça va. C'est falaise d'un côté et montagne de l'autre, donc c'est mieux que ma mère regarde pas les images le soir. Marc Coma continue à gérer parfaitement sa course. Il prend la 2e place à 48 secondes de Després et conserve une avance de plus de 12 minutes à la veille de l'arrivée. 3e place pour David Casteux à 1 minute 43 de Després. Casteux, solidement installé à la 3e place du général. Et encore une fois, l'exploit du jour est signé Francisco Lopez. Le Chilien signe le 4e chrono et semble bien parti pour conserver cette place à l'arrivée. Pas mal pour une première participation. Je suis un peu fatigué, mais heureux. Il n'y a plus qu'une journée maintenant, et jusque-là, tout s'est bien passé. Oui, je suis heureux. Le suspense demeure pourtant pour la 4e place du général. Jordi Villadoms ne pointe en effet qu'à 3 minutes 57 de Lopez. Isidre Esteve, victime d'une rupture d'un flexible de frein et lui à 4 minutes 53, ce sera chaud dans la dernière spéciale. Il y a des fois que ça passe comme ça, non? Je crois que le premier jour, j'ai eu la chance d'arriver à la fin. Après, nous avons décidé de faire le rallye, de faire bonne étape, de rouler bien, d'essayer des choses. Et maintenant, aujourd'hui, ça casse la frein, d'accord. La prochaine course, peut-être va ser différent. Chez les quads, Christophe Declercq a signé un nouveau succès, confortant son avance sur Deltrieux, rejeté à près de 25 minutes. Sébastien Johanny est 3e de la catégorie, suivi par Pierre Audouin et Jean-Marc Périchou. Victoire de Cyril Després à Ouarzazate devant Marc Coma, David Casteux, Francisco Lopez et Jordi Villadoms. À la veille de l'arrivée, Coma est toujours en tête, suivi par Després, Casteux, Lopez et Villadoms. Comme les motards, les concurrents auto s'élancent ensuite sur les pistes du Haut Atlas. Les paysages sont sublimes et les moteurs rugissent dans la montagne. Bonne opération pour Stéphane Peter Hansel. Il s'impose et reprend près de 4 minutes à De Villiers. Avec moins de 2 minutes de retard à la veille de l'arrivée, il peut de nouveau croire en ses chances. C'est un peu délicat de faire maximum attaque parce qu'il y a un ravin, pas de chaque côté, mais à droite ou à gauche, suivant les montagnes qu'on est en train de passer. Des pierres de partout, la piste fait juste la largeur de la voiture. Et donc, si on attaque et qu'on fait une moindre erreur de pilotage, on sort instantanément. Donc là, il faut vraiment quand même être à peu près sûr de son pilotage et de son coup. C'est pas facile de dépasser la limite sur ce genre de piste.
Et derrière Peter Hansel, c'est un festival Mitsubishi avec Rohan Roma 2e à 39 secondes et Hiroshi Masuoka 3e à 2 minutes 18. Un triplé pour les hommes en rouge qui semble de bon augure pour la fin du rallye. Victime de 2 crevaisons, Giniel de Villiers a dû se contenter de la 4e place à 3 minutes 40 de Peter Hansel. Même s'il conserve 1 minute 51 d'avance au général, il sait que la dernière journée sera très chaude. D'autant plus que de Villiers est désormais seul. Arrivé sur la ligne avec 6 minutes 30 de retard sur le vainqueur, Carlos Sainz ne repartira pas. L'Espagnol a tapé un rocher dans la spéciale, son Touareg a fait une chute de plus de 3 mètres et il s'est luxé le pouce gauche. Carlos Souza est désormais en 6e position au général. Il a terminé la spéciale à cette même position, écopant au passage d'1 minute de pénalité. Quant à Jean-Louis Schlesser, l'abandon de Carlos Sainz lui permet de grimper sur la 3e marche du podium provisoire. Mais attention, Rohan Roma est juste derrière lui, à 3 minutes à peine. Voilà encore une place qui sera âprement disputée lors de la dernière spéciale. Un ultime secteur chronométré qui se déroulera heureusement sur des pistes moins abrasives, car le moins que l'on puisse dire, c'est que les pneus ont souffert entre Zagora et Ouarzazate. Un mot d'été2 pour en terminer avec cette 5e journée. Christian Lavieille, le leader de la catégorie, est 13e au général et plus de 20 minutes devant son plus proche adversaire. Après, je préfère dévier que de rentrer dans les cailloux. Ils coupent ceux-là en plus. Stéphane Peter Hansel remporte donc cette 5e et avant-dernière étape devant Roma, Masuoka, De Villiers et Souza. Au général, Peter Hansel est revenu à 1 minute 51 de Villiers, suivent Schlesser, Roma et Masuoka. Une boucle autour de Ouarzazate sur les contreforts de l'Atlas et 222 km de spécial. Voilà pour l'ultime journée. Mais la fête, malheureusement, va tourner au drame. Au kilomètre 60 de la spéciale, Rohan Roma heurte un mur en béton à l'entrée d'un village. Malgré l'intervention très rapide des équipes médicales du rallye, Henri Magne, le copilote de Roma, ne pourra être ranimé. La compétition nous a malheureusement enlevé Henri Magne. Henri Magne est parti dans ce qu'il aimait le plus cher. Après 25 ans de compétition, Henri Magne était l'une des grandes figures du rallye raid. À l'arrivée de la spéciale, pour tous les concurrents du rallye, il n'y aura qu'un seul sentiment, une immense tristesse et aucune envie de fêter la fin du rallye. On a gagné 3 championnats du monde ensemble, quoi. Je veux dire, on a fait un vrai bout de chemin ensemble. C'est un type d'une générosité incroyable et formidable, toujours avec de l'humour surtout. Il nous faisait toujours rire. Et on avait fait un truc incroyable tous les deux, c'est que j'avais réussi à lui faire perdre 20 kilos. Et on en parlait toujours, on charriait toujours. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas envie de... Les motards, comme d'habitude, étaient partis les premiers dans la spéciale. Marc Coma va attaquer encore et terminer à la 2e place. Il remporte le rallye du Maroc avec une avance confortable de plus de 13 minutes. Deuxième place au classement final pour Cyril Després. Il a pris la 3e place de l'ultime spéciale et termine à 13 minutes 04 de Coma. David Casteux prend la 3e place à 23 minutes 56. Vainqueur
de cette dernière spéciale, Isidre Esteve termine finalement 4e. Il a repris près de 12 minutes à Francisco Lopez et rejette donc le vainqueur de la catégorie 450 à la 5e place finale. Un véritable exploit quand même pour le Chilien qui participait à son tout premier rallye raid. Confirmation des résultats avec le succès de Marc Coma devant Després et Casteux, Esteve et Francisco Lopez. Chez les autos, Stéphane Peter Hansel avait sorti la grosse attaque pour cette ultime spéciale. Et il s'apprêtait à fêter sa victoire lorsqu'il a pris la terrible nouvelle sur la ligne d'arrivée. L'équipe Mitsubishi décidera alors immédiatement de se retirer. Malgré 11 minutes perdues dans la casse d'une biellette de direction en fin de spéciale, c'est donc finalement Giniel de Villiers qui remporte le rallye. Vainqueur de la dernière spéciale, après le retrait des Mitsubishi, Carlos Souza termine à la 3e place. Et Jean-Louis Schlesser complète le podium en plaçant son buggy bleu à la 2e place finale. Confirmation avec la victoire de Giniel de Villiers devant Schlesser et Souza. Schmackhoff est 4e, Nobré 5e d'un rallye qui restera marqué par la disparition d'Henri Magne.